PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Douche glacée ce soir. Le Paris Saint-Germain s'incline au tir au but face à son dauphin en Ligue 1. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère envers le club, envers la manière que ce club est géré, envers le directeur sportif, envers le coach, envers le joueur et certains joueurs qui fuient leurs responsabilités, qui se foutent de notre gueule depuis pas mal de mois, pas mal de semaines. En parlant de joueurs, il y avait un bel effectif ce soir, Il y avait tout de même sur le terrain. Il y avait clairement franchement, même la composition, elle était bizarre. La compo, elle est bizarre. Dans quel sens? Moi, à partir du moment que tu me mets un Messi à 34 ans côté droit, qui est plus capable de faire les différences, qui est vraiment devenu pour moi un joueur que tu dois mettre dans l'axe. Déjà, il y a un souci quand tu incorpores un Dagba, qui, on le sait, avant même le match, va être très light et a été très light sur ce qu'il a eu à jouer. Quand tu mets un Herrera qui n'est pas bon depuis pas mal de mois maintenant, tu mets un Icardi qui est totalement à côté de ses pompes encore ce soir. Même si je vois qu'on a quand même on continue un peu de le chercher sur certains ballons, mais quand tu vois que les actions construites sont construites entre guillemets, c'est mal construit, c'est déstructuré. Alors qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain, selon toi? On est à la fin de cette fenêtre hivernale des transferts. On s'attendait à rien parce que on le dit toujours, hein, l'effectif est fourni. Il y a les joueurs au Paris Saint-Germain. On s'attendait à rien. Tu reprends les mots d'un certain Poch. On s'attendait pas à rien, Byron. On s'attendait pas à rien. Tu aurais souhaité quelques joueurs supplémentaires à la place? Mercato d'hiver 2021. On devait déjà vendre des joueurs pour rééquilibrer les balances. Mercato d'été 2021, on devait déjà vendre des joueurs pour rééquilibrer les balances. Mercato d'hiver 2022, donc actuellement, on devait déjà vendre des joueurs pour rééquilibrer les balances. Ça fait 3 mercatos de suite que Leonardo se chie dessus, que Leonardo n'arrive pas à vendre les joueurs, que Leonardo n'arrive pas à mettre un coup de pied au cul de ceux qui sont encore au club et qui nous font courir à notre perte, qui ne veulent pas qu'on avance, qui sont des poids morts. En première ligne, tu as Dagba, tu as Kurzawa, même s'il n'était pas là ce soir, mais Kurzawa, je le mets dans ce sac-là. Tu as Draxler. La soupe est bonne à Paris, on l'a déjà dit pour ces mecs-là. Il faut qu'ils s'en aillent, ils ont fait leur temps à Paris. On ne veut pas de joueurs qui stagnent, on veut des joueurs qui montrent de l'envie, de la personnalité. On en a marre. On en a marre. Les semaines, les matchs, on a l'impression que les matchs se suivent, surtout sous l'air Poch, et que les matchs se ressemblent. Il y a eu de l'amélioration. Il y avait eu de l'amélioration sur les 3 derniers matchs. Mais là, le couvercle est vite retombé. Le couvercle est vite retombé, chasser le naturel, il revient au galop. Neymar a manqué par sa créativité, son génie, une fois de plus ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sent 10 tirs, 2 cadrés, c'est tout bonnement. Est-ce qu'on peut se permettre de parler des absents quand on voit les noms qui étaient sur le terrain? Pour moi, c'est abominable. C'est abominable. 10 tirs, 2 cadrés face à l'OGC Nice, qui te montre encore une fois ce soir, avec Galtier, qu'il a les clés pour te faire bégayer cette saison. Je ne peux accepter ça. Je ne peux accepter ça parce que tout ceci, c'est un lien de cause à effet dans toute cette mascarade que j'ai démasquée et que je suis bien parti pour démanteler. Parce que crois-moi, je vais pas lâcher le steak. Je vais pas lâcher le steak. Eux, ils veulent pas lâcher le Paris Saint-Germain. Ils se comportent comme des voyous. Leonardo, un des chefs de file de tout ça. Mais moi, je vais pas lâcher le steak. Si ça leur va d'avoir limogé un garçon qui aimait le club profondément, dont on veut nous faire croire qu'il était en fin de cycle, dont on veut nous faire croire que le vestiaire l'avait abandonné, je parle de Thomas Tuchel, si ça leur fait plaisir de le virer à 6 mois de la fin de son contrat, de pas avoir les coronesses, de prendre leur mal en patience et de le laisser jusqu'à la fin de son contrat pour le remplacer par un nougat, un mollusque, un koala, sa tête de koala, l'Argentin, là, il a joué chez nous, il a été capitaine lui. Il a plus de 75 sélections en équipe d'Argentine, lui. Sous de ma gueule, il nous a ramené son ADN de loser de Tottenham. Faut parler français, on a perdu la Ligue 1 avec lui. On a perdu le trophée des champions avec lui. On est éliminé en 8e de Coupe de France. Au Parc des Princes. C'est même pas à l'extérieur, c'est au parc. Alors qu'il y ait 5000 spectateurs ou 0 ou 48 000, c'est la même chose.
C'est une honte ce coach, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines on me prend pour un fou. On me dit mais t'es un crimine Pochettino, t'es un crimine Leonardo, mais Leonardo fait du bon boulot au Paris Saint-Germain. C'est faux les mecs, arrêtez de venir me troller. Ça aussi je commence à en avoir marre et je ne suis pas dupe. Arrêtez, le gars fait de la merde, praliné, depuis son retour au PSG. Il nuit au Paris Saint-Germain, il n'agit pas dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, parce que s'il agissait dans le bon intérêt du Paris Saint-Germain, il ne se serait pas contenté de vendre Bakker seulement pour 7 millions d'euros. Il n'aurait pas joué avec nos couilles en prêtant Kalimundo une saison à Lens, en le faisant revenir, en lâchant 1,5 million pour le faire revenir de Lens. Et moins de 2 mois après, le reprêter à Lens. Il n'aurait pas fait ça. Si c'était pas un voyou, il n'aurait pas fait ça. Tout simplement. Il n'aurait pas prêté Sarabia, qui nous aurait apporté par sa discipline tactique. Parce que Sarabia, ok, c'est un très bon joueur de ballon, mais il est très discipliné tactiquement. Il fait des courses intéressantes, des replis intéressants. Il est utile à l'équipe. Il allait nous le prêter. Aujourd'hui, Sarabia marche sur l'eau Sporting. Donc à un moment donné, moi je commence à en avoir marre. Vous nous prenez pour des cons. Le club, c'est pas à vous. Le club, c'est à nous. C'est nous. On investit dans les casquettes, dans les maillots, les écharpes, on met les prix dans les abonnements. Les gens se déplacent du monde entier, de province, pour venir voir jouer le club, hein, à base de feux d'artifice en début de saison, hein, pour au final nous offrir des trucs pareils. Un coach qui met rien en place, qui, je le rappelle, la dernière fois à Lens a changé 4 fois de tactique en 90 minutes. Face à une équipe de Lens, alors au début il était rempli de posts Instagram. Zarma, je prépare les matchs. Tu prépares rien, frère. Tu prépares rien, pote. Arrête de me prendre pour un con. Amso Happy à Paris Saint-Germain. T'as eu des rumeurs de départ. T'es venu, tu l'as jamais vraiment éteint. Tu veux nous prendre pour des cons. Et vous, la direction, vous conforte un mec comme ça. Un vieux mollusque qui a une bidoche incroyable. Il se néglige. Seulement 1 an après son arrivée, il prend un appartement à Paname. Allez, dégage de là, frère. Allez, dégage de là. Vous foutez de notre gueule. Le club, c'est pas à vous. Continuez comme ça. Faudra pas venir vous plaindre. Vous aurez une descente simultanée. Pandéloge, Factory. C'est tout ce que vous aurez mérité. Beansport, on touchera pas à Beansport. Beansport, c'est rien, c'est pas leur faute. Mais les bureaux là du PSG, si vous continuez, remettez de l'ordre dans les arcades. Leonardo, remets-toi dans le droit chemin. J'ai aimé ton premier mandat. Ton second mandat est un échec. Tu me sors par les yeux. Ton toutou Pochettino te va à merveille. C'est pour ça que tu ne le licencies toujours pas. Parce que tu sais qu'en licenciant Thomas Tuchel, tu t'es mis dans la merde. Tu n'arrives plus à te retourner maintenant. Il y a très peu de bons coachs sur le marché. C'est pour ça que tu ne peux pas licencier ton toutou. Ton toutou qui jusqu'ici, hein, acquiesce à tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Parce que quand tu vois l'échec du dossier Ndombele cette semaine, il vient te dire, Pochettino, oh, j'attendais rien du mercato. Je suis très satisfait de ce que j'ai, frérot. T'es pas satisfait de ce que t'as, Mauricio. T'as appelé Tanguy. Tu voulais l'aligner dès Madrid. Madrid qui arrive. Et si on se réveille pas, on va se faire rouler dessus. Donc, les Leonardo, là, quand ils viennent me sortir, le potentiel de l'équipe arrivera en deuxième partie de saison. Et là, c'est pas un accident industriel ce qui s'est passé. C'est peut-être les chroniques d'un drame annoncé. Hein, quand ça me sort des Pochettino illégitimes, les critiques, hein, à l'encontre du coach, je trouve ça un peu trop facile, un peu trop gratuit. Ça dépasse les bornes. Bah ouais, on dépasse les bornes. Le club, c'est nous, comme je t'ai dit, c'est nous, on injecte les fonds. Vous injectez peut-être les fonds sur les Hakimi, sur les Icardi qui méritaient même pas de rester, au final. Mais le club, en vrai, c'est nous. Parce que Leonardo, quand t'es venu joueur, t'es reparti, les supporters, c'était encore là. T'es venu, t'as fait ton premier mandat de DS. T'es reparti, on était encore là. T'es revenu, tu vas repartir. Parce que bien, crois-moi, tu vas repartir. Il y a un bon jeu. Moi, je crois au karma. Ce que t'as fait à Tourelle, tu vas le payer. Et tu l'as déjà payé. Ce que t'as fait à Silva, tu l'as déjà payé. Si Ramos tarde à revenir, c'est parce que ce que t'as fait à Silva, c'était inadmissible. Donc le karma, faut pas jouer avec. Donc, son second mandat, t'es revenu, tu vas repartir, on sera toujours là. Le club, c'est nous. C'est pas vous. Donc, arrêtez de faire les gros voyous attachés à vos gros sous. Remettez-vous dans le droit chemin, sinon ça va barder. Ça va barder. Parce que quand Tourelle s'est fait éliminer contre Manchester, on a perdu à Nantes, à Lille, à Montpellier. On a perdu ensuite la Coupe de France. Mais si on sort contre Madrid, crois-moi, l'avance en championnat, elle va bien fondre. Je la sens bien fondre. Vu que le fond de jeu, il y est pas du tout. Alors que chez Tourelle, il y avait quand même des idées tactiques. Hein, donc, continuez. Tu vois?
Continuez, nous on est supporters du PSG. Peut-être ça dépasse un peu trop les bornes. Peut-être on est trop passionné, mais c'est comme ça. On aime le club. Et si on monte au créneau, c'est parce qu'on aime le club. Si on n'aimait pas le club, on l'aurait laissé couler. On l'aurait laissé couler. Avec un coach de merde comme ça, on n'aurait rien dit. Merci à toi, Yann. Voilà, donc bonne soirée.